Hello et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Alors pour les personnes qui me suivent déjà, donc là vous avez pu remarquer qu'en ce moment c'est un petit peu des vidéos particulières dans le sens où vraiment je fais chaque signe astrologique un petit peu pour voir de manière succincte qu'est-ce qui va arriver pour vous pour cette nouvelle année 2023 qui arrive très bientôt. Donc là aujourd'hui on se retrouve ensemble pour voir un petit peu pour vous, les signes poissons, donc signes solaires, ascendants ou lunaires, voir un petit peu que vous réserve l'année 2023. Donc on va venir voir ensemble de manière vraiment générale ce qui arrive au niveau bien sûr professionnel et sentimental et on terminera par des petits conseils. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. À voir donc pour vous les poissons, quel sera le ton de l'année 2023? Qu'est-ce qui arrive de manière générale pour les poissons? Alors, donc les poissons. Donc déjà, ce que je peux ressentir par rapport à ces premières cartes qui seront sorties, c'est que pour vraiment l'année 2023, mais on risque de vous remarquer. Je pense que même sans le vouloir, vous allez vraiment vous démarquer et il y a certaines personnes voilà, qui vont voir vraiment cette beauté que vous avez en vous, cette pureté, même vraiment au niveau féminin. Peut-être votre côté féminin qui va être vraiment remarqué de manière vraiment positive et pourtant vous n'allez pas être dans la recherche de spécialement voilà, vous faire remarquer ou quoi, mais pour vous les poissons, on va vous remarquer. On va voir que vous êtes une personne vraiment particulière et vous allez vraiment dégager quelque chose de nouveau pour cette nouvelle année. Donc pour certains poissons aussi ici, il va y avoir des voyages, vraiment ça sera assez mouvementé dans le sens où vous aurez besoin de bouger pour cette nouvelle année. Donc pour certains, c'est des voyages vraiment prévus même en ville. Il y aura besoin de se connecter aussi à la foule, d'être actif et active en fait. Hein. Cette année 2023, voilà, vous aurez envie de bouger dans tous les sens. Pour certains, voilà, ça va vraiment être des projets aussi en famille. Vraiment, je vois en tout cas qu'il y a des... voilà, il y aura une forte connectivité aussi à la famille. Voilà. Et vraiment une reconnexion aussi au féminin. Donc je vais lire un petit peu les cartes pour qu'on ait un peu plus de précision. Donc là, nous avons le guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Alors c'est peut-être ça aussi qu'on va repérer chez vous. Ça va peut-être être vraiment aussi votre côté créatif et même artistique hein, pour certains d'entre vous. Donc là voilà, l'année 2023, ça sera l'année aussi de votre réussite et d'une évolution professionnelle. Hein. Donc là, on vous dit attention à ne pas négliger la famille, mais pour moi, ce n'est pas le cas puisque vraiment à côté, on a la carte justement qui est ici, qui pour moi montre qu'il y aura des projets en famille et que vous ne négligerez pas votre famille. Donc là, nous avons le 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction, car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. C'est peut-être aussi toutes ces choses très positives qui font que voilà, vous allez vraiment dégager quelque chose de lumineux et d'attractif en fait pour les autres.
mais parce que vraiment vous serez très épanoui pour cette nouvelle année et forcément il en dégage quelque chose de très positif et qui peut attirer en fait de nombreuses personnes. Donc là nous avons le guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Donc là, simplement, voilà, on vient vous dire de ne pas oublier, effectivement, de penser à vous pour cette nouvelle année et de ne pas non plus complètement vous être, entre guillemets, au service des autres. Donc ça peut être même de votre famille ou au niveau professionnel ou autre. Mais voilà, de trouver un petit équilibre, mais pour moi ça sera quand même très très bien engagé là pour cette nouvelle année, hein. Globalement là pour l'instant c'est très positif, hein. Alors donc de manière générale également, donc ce qui vient à vous pour cette nouvelle 23, voilà, c'est vraiment vous allez vraiment lâcher prise et sur certaines voilà, lâcher prise sur certaines choses de la vie, vraiment un peu plus vous laisser aller, mais pareil, hein, pas dans le sens négatif, dans le sens de la passivité, puisque au contraire, vous serez vraiment actif et active pour cette nouvelle année, mais plus arrêter d'être dans le contrôle des moindres choses, des moindres faits et gestes, au niveau d'organisation de votre vie, etc. On voit que là, on respire plus, on se laisse aller. Donc là, avec la carte du Le Flot, on vous dit, vous ne pouvez pas contrôler les aléas de la vie. Vous ne pouvez, oui, que maîtriser votre façon de les gérer. Il est plus simple de prendre les choses comme elles viennent quand la vie vous met au défi. Et là, donc, on vient vous rappeler de ne pas oublier aussi, voilà, de vous connecter un petit peu à votre enfant intérieur. Donc, avec la carte du jeu, il va être important aussi, voilà, que vous preniez le temps de vous amuser, en fait, tout simplement dans votre vie. Et pour moi, c'est ce qui vient aussi pour cette nouvelle année. Donc là, on vous dit trouver du temps pour intégrer plus de jeux à votre quotidien. Autorisez l'enfant qui est en vous à ressentir de la joie. Vous méritez d'être heureux avec les autres. Donc là, je vais prendre l'oracle du miroir pour compléter un petit peu pour les poissons. De manière générale. Alors, donc de manière générale pour les poissons. Donc là, on a un petit peu plusieurs possibilités. Après, c'est vrai que vous êtes assez nombreux en général à regarder les vidéos, donc forcément, voilà, il y a plusieurs cas de figure. Donc là, pour certains, effectivement, bon, il peut y avoir la nouveau venue d'un enfant au sein de votre famille, avec la signature d'un contrat tel qu'il soit au domaine, dans le sens personnel ou autre, en tout cas, il y aura plus d'abondance au niveau financier. Voilà, la roue tourne, mais en votre faveur. Au niveau matériel financier, les choses vont évoluer de manière positive. Pour d'autres, c'est vraiment un projet que vous mettez en place. Un nouveau projet, voilà, qui va très bien aboutir, hein, qui va réussir, puisqu'on voit vraiment un partenariat, une signature de contrat. Donc, même chose, hein, qui vous amène à une évolution financière positive. Donc voilà, en tout cas, il y a de la nouveauté
pour 2023 puisque voilà, il y a vraiment quelque chose de nouveau et en plus ça vous apporte de l'abondance au niveau financier, donc c'est plutôt positif également. Donc on va voir maintenant vraiment au niveau professionnel que vous réserve l'année 2023. Au niveau pro, pour vous, les poissons, que vous réserve l'année 2023. Alors, donc là également, donc au niveau pro. Donc au niveau pro, l'architecte peut représenter ici vraiment la construction d'un projet. Alors pour certains, il va s'agir d'un travail collectif. Donc vraiment voilà. En plus au-dessus, on a la carte du contrat, donc d'un partenariat avec plusieurs personnes. Ça peut être un projet collectif au sein peut-être d'une entreprise où vous allez créer peut-être pour certains de nouveaux postes, une nouvelle organisation. Pour d'autres, vous êtes peut-être vraiment dans la construction, dans l'architecture, hein, dans la construction autrement de maisons, de biens immobiliers, où ça vous demande de faire des partenariats avec différents peut-être corps de métier. En tout cas, on voit qu'il y a une indépendance d'organisation et c'est surtout ça en fait qui va changer pour cette nouvelle année. Et si vous n'êtes pas du tout dans l'architecture ou dans le domaine un petit peu du bâtiment, de la construction, même pour certains ça peut être en rapport avec l'écologie aussi, mais toujours au niveau de la construction quand même. Il se peut simplement voilà, que vous allez mettre en place de nouveaux projets au sein de votre entreprise ou si vous êtes indépendant dans votre entreprise à vous et où vous aurez besoin quand même voilà, d'être en partenariat avec différentes personnes. En tout cas là c'est surtout qu'on vient mettre l'accent sur l'indépendance d'organisation. Donc c'est vraiment ce que vous allez gagner pour 2023. C'est vraiment vous qui allez gérer différemment et qui allait très très bien gérer en fait votre vie professionnelle hein, ou les projets qu'il y a en place ou peu importe. On va voir un petit peu donc qu'est-ce qui pourrait bloquer ou quels seraient les challenges quand même au niveau pro pour 2023. Alors hop. Ah mais on voit ici c'est bien ça. Quand même projet créatif par rapport à la carte là on venait dire quand même que vous mettiez en avant qu'il fallait mettre en avant votre côté créatif pour la réussite. Donc après bon là ce qui peut potentiellement bloquer c'est peut-être pour certains du mal à mettre en place ses projets ou avoir peut-être confiance en sa créativité ou à trouver un équilibre entre ce qu'on souhaite mettre en place et en même temps la présence et le soutien qu'on peut accorder aux autres. Peut-être que oui, peut-être que ici ça va être ça va être aussi bien le temps qu'on peut consacrer aux autres personnes, donc les autres personnes de corps de métier, mais aussi bien peut-être au niveau familial aussi, d'essayer de trouver ce qui va peut-être être compliqué, c'est de trouver un équilibre entre votre vie de famille, votre nouveau projet professionnel, votre côté créatif qui a besoin d'être développé, et il le faut, et le fait d'être aussi présent pour les autres sans l'être trop, comme on l'a vu avec la première carte, hein, de ne pas être complètement dévoué aux autres et d'avoir un petit peu du temps pour vous à côté, puisque c'est indispensable. Donc on va voir au niveau sentimental. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui arrive pour vous au niveau sentimental? Au niveau sentimental.
Alors, donc au niveau sentimental ici, nous avons la carte de la guérison, de la jalousie, des aimants et des masques. Alors donc pour moi, l'année 2023 sera un petit peu l'année de guérison au niveau sentimental. C'est-à-dire, peut-être que par le passé, vos relations sentimentales ou même la vision que vous aviez de l'amour de manière générale était assez compliquée dans le sens où vous étiez peut-être beaucoup dans la jalousie, dans la dépendance affective et que sur pas mal de choses, en fait, vous préfériez porter un masque, être vraiment beaucoup pour certains dans le contrôle. Voilà. Et en gros, on voit que pour moi, là, cette année 2023, ça va être vraiment un rééquilibrage aussi au niveau sentimental où on décide de se libérer de cette jalousie qui a pu nous plomber, hein, littéralement nous grignoter un petit peu de l'intérieur. Pour les personnes qui sont déjà en couple, il se peut que vous ayez une relation un petit peu fusionnelle. Et bien là, on décide aussi de, alors pas de s'éloigner, hein, mais de trouver un équilibre, un juste milieu, vraiment pour ne pas tomber justement dans cette jalousie. Voilà. Mais pour moi, le travail a déjà commencé, enfin en tout cas, il y a eu des prises de conscience là maintenant où pour cette fin 2022, il y aura des prises de conscience par rapport à ça. On va voir un petit peu toujours au niveau sentimental pour les poissons. Oh ben, voilà, non, j'ai beaucoup trop de cartes qui sont tombées. Ça ne va pas coller. Beaucoup trop de cartes. Pour les poissons, qu'est-ce qui arrive pour 2023 pour les poissons? Non mais ça, je vais les remettre parce que c'est le tirage précédent. Pour moi, c'est le tirage précédent. Il y a encore des énergies du tirage précédent. Alors, pour les poissons, pour 2023. Voilà. Donc là, il y a toutes celles-ci qui devaient sortir. Donc je pense qu'il y a vraiment plusieurs messages. Donc là, c'est vraiment pour... voilà, toujours un petit peu pareil, vraiment des cas de figure différents. Alors, donc premier, entre guillemets, donc premier cas de figure. Pour certains poissons, voilà, il y aura une relation, en tout cas, il y a une relation qui est un petit peu instable et changeante pour cette année 2023. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il y avait de la jalousie ou des masques ou une espèce de relation avec de la dépendance affective. C'est peut-être d'ailleurs une relation donc, qui se terminera au mois de décembre 2022 ou pour certains l'année prochaine ou pas, hein, ou simplement dans cette relation il y a des choses qu'on doit laisser vraiment derrière soi pour pouvoir avancer parce que là actuellement donc peut-être pour justement la fin de l'année 2022, début 2023, c'est une relation qui est très très fragile. Vous voyez là, on marche sur des œufs. C'est assez compliqué. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'une guérison sera aussi indispensable pour 2023. Après là, bon, j'avais pas fait attention, mais effectivement, on vient dire que la relation est protégée. La providence vous aide, une purification positive. Donc ça c'est très bien. Donc ça veut dire que là, si en 2022, fin 2022, vous avez une relation qui est compliquée, qui est assez instable avec une personne qui n'est pas fluide, ben en fait on vient simplement vous dire que pour l'année 2023, les choses iront mieux puisqu'on va essayer de vraiment de guérir cette relation, de la ressouder mais de manière saine. En tout cas, on vous dit que votre relation est protégée.
Et il pourrait effectivement y avoir pour certains vraiment un besoin de partir un petit peu en vacances, en week-end. Voilà. Après, pour d'autres poissons, autre cas de figure qui pourrait y avoir, vous êtes peut-être en relation voilà, avec une personne où ça se passe pas forcément bien, c'est un petit peu compliqué. Donc on voit qu'effectivement, il pourrait y avoir une fin de relation, ou du moins ça va se terminer sur fin 2022-2023. Et pour certains, vous pourriez rencontrer quelqu'un. Alors là, il y avait une carte qui était sortie aussi. Vous pourriez rencontrer quelqu'un via le travail. Pour certains, vous avez peut-être une relation avec quelqu'un au travail, que ce soit une relation euh, même extra-conjugale pour certains, ou certaines, c'est ce que je ressens. Pour d'autres, enfin, ou c'est ce qu'il y aura en 2023, qui est possible. Pour d'autres, vous pourriez faire une rencontre aussi avec une personne lors d'un déplacement ou de vacances ou autre. Euh, En tous les cas, la nouvelle rencontre ou la relation que vous aurez en 2023, telle qu'elle soit, on vous dit que c'est une relation qui est protégée et qu'on vous viendra en aide en fait pour vraiment que cette relation, telle qu'elle soit, euh, se purifie, mais de manière vraiment positive. Ouais. Donc on va terminer ensemble par 3 petits conseils pour vous les poissons. 3 conseils pour l'année 2023. 3 conseils pour les poissons pour l'année 2023. S'il vous plaît. Alors, donc en premier, nous avons 14h14, l'évolution. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. 10h01, mauvaise nouvelle. Tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive. Tu dois recevoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Donc peut-être là, par rapport à cette mauvaise nouvelle, il est possible qu'en 2023, effectivement, vous ayez une mauvaise nouvelle. En tous les cas, on vous dit de ne pas, pas vous laisser abattre, et que c'est peut-être simplement dans le sens où vous devez revoir vos priorités. C'est peut-être ça aussi qui fait que pour vous, vous le viviez. Enfin, c'est une mauvaise nouvelle, ou vous le viviez comme une mauvaise nouvelle, mais c'est aussi une occasion sûrement de revoir un petit peu vos priorités. 4h40, la trahison. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Donc là, je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Donc là, c'est vraiment peut-être des choix que vous êtes en train de faire vraiment à l'instant T. Pas des choix pour la nouvelle année, mais des choix que là, vous êtes en train de prendre, des décisions que vous êtes en train de prendre actuellement et qui auront un impact pour 2023. Donc là, c'est peut-être des décisions actuellement compliquées. Peut-être au niveau sentimental, j'ai l'impression que pour beaucoup là c'est vraiment plus au niveau sentimental, mais on voit que c'est pas. Peut-être que là vous êtes perdu, que c'est compliqué pour vous, que vous n'avez pas l'esprit clair parce qu'il y a besoin d'une purification et que du coup effectivement il y a des décisions là peut-être que vous pourriez prendre avec précipitation mais qui ne seraient pas adaptées. Donc essayez un petit peu de revenir à l'essentiel, de prendre du recul sur certaines choses, et c'est peut-être pas le bon moment là pour prendre une décision. Attendez aussi, des fois le temps peut faire le nécessaire.
En tous les cas, pour l'année 2023, globalement, ce qui vous attend, c'est vraiment très 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 positif. Donc j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. Surtout, n'hésitez pas à me donner votre ressenti en commentaire, à liker si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner bien sûr si vous ne l'êtes pas. D'ailleurs, je remercie tous les abonnés, les abonnements que j'ai reçus dernièrement. Ça m'encourage vraiment à continuer à faire des vidéos que je fais d'ailleurs avec plaisir et avec le cœur. Donc je vous souhaite une très très belle année 2023. De toute façon, on se retrouvera très très vite pour de nouvelles vidéos.